شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Allah subhanahu wa ta'ala est aussi, il y a une autre histoire aussi impressionnante qui mériterait aussi d'être analysée. Vous pouvez y revenir dans Surat An-Nur, et surtout une histoire où là, certains ont dépassé les limites, où ils ont même porté atteinte à la dignité, même à l'intégrité de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils ont colporté un gros mensonge, et ce mensonge-là, c'était sur la dignité et sur l'honneur de notre mère Aïcha radhiyallahu anha. Et puis, les gens ils colportaient des informations. Vous voyez les rumeurs. Donc, ça circule des rumeurs et les gens disent des propos qui sont infondés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, va innocenter Aïcha radhiyallahu anha de ces propos qui lui sont attribués. Et le prophète, il était dans une situation très compliquée, difficile. Comment faire face, surtout quand vous êtes l'objet de certaines formes de rumeurs, de désinformation à votre égard. Là, ça nous montre aussi l'attitude qu'il faut y avoir dans ces conditions-là. Donc, le prophète faisait faire preuve beaucoup de courage, de lucidité. En même temps, il ne veut pas accuser son épouse, radhiyallahu anha, et en même temps, il voit que les gens parlent autour, et ce n'est pas une situation facile à vivre, ni pour Aïcha radhiyallahu anha, ni pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et ce qui est important, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va bien entendu descendre des versets qui sont très 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 virulents, qui montrent que c'est des choses graves qui se sont passées, et que les gens se sont permis tout de même de colporter ces fausses informations. C'est des pures inventions sur notre Aïcha radhiyallahu anha. Il parlait de la gravité de cet acte, que les gens l'ont banalisé. Allah subhanahu wa ta'ala dit tahsibunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. C'est-à-dire, vous le considérez comme banal, comme rien, vous le minorez, alors qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est 'azim, il est énorme. Bon, ce qui nous importe, c'est qu'un passage, Allah subhanahu wa ta'ala, il qualifie l'attitude des gens-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ. Il dit إِذْ تَلَقَّوْنَهُ, vous le recevez, c'est-à-dire l'information qui vous est parvenue, vous l'avez reçue. Comment? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala بِأَلْسِنَتِكُمْ. Vous le recevez par vos langues. En principe, on reçoit l'information par l'oreille. On parle du bouche à oreille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par vos bouches. C'est comme Allah azza wa jalla, il dit, l'expression coranique, il est forte. Il dit, vous le recevez par vos bouches. On ne reçoit pas l'information par la bouche, on la reçoit de l'oreille. C'est pour nous dire l'attitude précipitée des gens-là, c'est-à-dire ils n'ont même pas le temps de filtrer l'information, même de l'écouter tout de suite de la bouche vers la bouche. Pas bouche à oreille, bouche à bouche. C'est-à-dire, il n'y a même pas le temps entre la réception et la transmission de l'information. Donc, des gens juste, aujourd'hui, partagent. Je ne verrai même pas. Et j'adapte même pas l'information, ce qu'il est adapté à cette personne-là ou non. Donc Allah Azza wa Jal, ici, il dit, fatabayyan. Donc, ces rumeurs, ils sont nocives. Et souvent, ces informations, ils sont inexactes. Et souvent, l'information, il se déforme, il se modifie. Prenez un exemple qui est une expérience très intéressante sur la fabrique des rumeurs que les psychologues ils ont étudiées. C'est que, prenez par exemple une histoire, vous racontez quelqu'un. Et puis, cette même personne qui raconte cette histoire à une autre personne. Et cette même personne qui raconte cette histoire à cette personne. Et à la fin, vous me dites qu'est-ce qui se passe. Donc, ces psychologues qui ont fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là, c'est-à-dire au niveau de la vérification des informations, on voit premièrement, c'est que l'information se réduit. C'est-à-dire, il y a certains détails
qui se réduisent. C'est-à-dire, il y a une perte complètement de l'information au bout du troisième. Jusqu'au troisième personne, on perd pratiquement, on perd 20%. Il ne reste que 20% de l'information, 35%. Jusqu'à la fin, on arrive jusqu'à 20%. Et premièrement, on assiste à un phénomène de réduction de l'information et une accentuation par effet de compensation. Parce que surtout quand on n'a pas beaucoup d'informations sur un sujet donné, qu'est-ce qu'on fait? On réduit certains détails parce que ce n'est pas important pour nous, ça ne parle pas. Et puis, on accentue d'autres détails qui sont peut-être pas importantes. Vous voyez quelqu'un qui peut raconter une histoire, il met en avant, il accentue certains détails et il réduit d'autres détails en fonction de ce qu'on appelle l'assimilation. Ça veut dire qu'en fonction de la personne en soi, qu'est-ce qui est important pour lui? Ce qui est important pour lui, il l'accentue. Ce qui ne l'est pas, il le réduit. Et donc, la formation, il perd complètement de son essence. Donc, ça peut être cette information peut se déformer, se modifier. C'est pour ça l'ulama, tu sais, quand l'ulama, il disait Ma afatul akhbar illa ruwatuha. Il disait, en fait, la grande problématique de l'information, c'est les relais d'information. Ruwat, c'est les orateurs, ici au sens à l'époque, les orateurs, c'est-à-dire les relais d'information, c'est-à-dire les canaux d'information. C'est ça le problème. Le problème, il est là. Donc, quelqu'un qui transmet une information, si quelqu'un, il a déjà une idée, il a déjà un but et qui transmet l'information dans le sens de ce qu'il veut, lui. Donc, le fait d'avoir ce regard, cette distanciation émotionnelle par rapport à l'information en soi, c'est très important. Surtout, je dis, les informations qui concernent les personnes, qui concernent les groupes. Allah Ta'ala dit et si Allah Ta'ala a parlé des individus, ça peut toucher une personne dans sa réputation, ça peut être nuisible pour son image. Et beaucoup aujourd'hui, il n'y a même pas d'innocence, présomption, ce qu'on appelle d'innocence, qui est un principe. Mais aujourd'hui, on peut salir l'image de quelqu'un, rien qu'une information. Au bout d'un moment, on peut la colporter et puis voilà, on peut salir sans vérifier. C'est-à-dire, on fait parfois des procès médiatiques pour des personnes. C'est-à-dire, au-delà de ça, c'est important. Et aussi, Allah Azza wa Jalla dit, qawman bijahal, c'est-à-dire, parfois, ça concerne des groupes, et ça concerne particulièrement des préjugés, des choses qu'on transmet pour salir la réputation de certains groupes, d'une famille, par exemple, quelconque, ou de certains groupes ethniques, ou religieux, ou culturels. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit an tusibu qawman bijahalati. Donc c'est très important. Il disait ma afatul akhbar ruwat al-akhbar illa ruwatuha. Et c'est pour ça, vous savez, les savants avant de hadith, en fait, ils prenaient pas l'information de ce qu'on appelle qassasin. Qassasin, c'est que des gens qui racontent des histoires. Ils disaient que ces gens-là racontent des histoires. Ce n'est pas très probable qu'ils vont vérifier la fiabilité de l'information d'une part, et aussi qu'ils transmettent fidèlement, objectivement, le hadith du prophète. C'est pour ça qu'ils se méfient de ces gens-là. C'est-à-dire un qassas au sens ici, quelqu'un, un historien au sens, c'est pas historien au sens de science de l'histoire, mais quelqu'un qui est dans la narration, un narratif, qui raconte des histoires. Souvent, il invente des récits. Souvent, on est dans cette optique-là. Donc, on invente des épisodes, etc. Donc, ce qui fait, on se méfie énormément de ces gens-là dans la transmission de l'information. Donc, je finis avec les versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala dit an tusibu qawman bi jahalati. Voilà ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit regardez les conséquences de transmettre l'information sans vérifier, de façon pressée. C'est quoi les conséquences? Il dit vous ne portez atteinte à des gens, c'est-à-dire vous allez porter atteinte. C'est des préjudices moraux pour ces personnes-là.
vous avez sali leur image. Et vous ne regrettez par la suite que ce que vous avez fait. À la fin, j'ai parlé, j'ai dit des choses, alors que tout est faux et que vous avez inventé des choses sur cette personne. Vous allez regretter cette attitude-là. Certainement, vous allez regretter. Mais est-ce que vous allez restaurer l'image de l'autre? C'est trop tard. Ça va être trop tard. C'est comme une flèche. Quand il sort, il est sorti déjà de sa cible. La même chose, la parole. Donc, c'est très important que nous puissions développer cette culture face à l'information